Salut et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, la vidéo elle fait suite un petit peu aux dernières vidéos où j'étais en train de faire un setup pour un SaaS qui utiliserait un back-end custom avec Nest.js et un front-end qui est sur lui Next.js cette fois-ci. Et donc les deux services sont hébergés chacun dans des services managés comme Vercel et Railway. Le but de tout ça, c'était de ne pas avoir besoin de DevOps et de pouvoir améliorer mon code au fur et à mesure du temps en ayant mon setup qui est déjà fait et en poussant directement mon code ou en mergeant une branche sur main et en ayant mon déploiement qui est fait. Ça a été un petit peu laborieux parce que du coup, j'ai décidé en plus d'utiliser un système de session, etc., etc. Et de ne pas faire tout le système de hôte avec des JWT tokens qui me semblait pas forcément adapté à mon besoin. Et malheureusement, bah, tout ça en tutoriel aujourd'hui, c'est majoritairement ce qu'on trouve. Et j'avais pas trop de tutos sur comment est-ce qu'on faisait le setup que je voulais faire euh, avec des cookies de session, quoi. Et donc, j'ai fini par réussir à faire le setup et c'est un peu ça que j'aimerais vous présenter et vous présenter l'install. Alors, à savoir, du coup, j'ai une vidéo qui sera plus longue, qui va vraiment enfin, c'est vraiment moi qui le fais, c'est un peu la VOD de quand je l'ai fait, moins 1 heure et demie ou plus de galère. Euh, du coup, je la mettrai sur mon Discord si c'est un truc qui vous intéresse. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si c'est le cas, je la posterai sur le Discord. L'idée, l'idée du setup et où il y a eu un problème, c'est que quand vous faites ce genre de setup, vous avez des règles de cookies et des règles de cores à mettre en place. Donc je vais plonger très rapidement dedans. Je vais juste avant enlever ça de l'écran 2 secondes parce que je suis dans mon point env et le remettre à l'écran. Tac. Alors, le gros défaut de ce truc-là, c'est que il faut faire toute une config avec les cookies. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le système de cookies et comment est-ce que ça fonctionne les cookies dans votre navigateur, vous avez différentes propriétés qui ont certains effets et qui vous permettent de sécuriser correctement vos cookies en fonction de vos besoins en fait. Donc, notamment, on a le max age qui permet de limiter le temps pendant lequel le cookie va être disponible dans le navigateur. On a aussi le HTTP only. Le HTTP only, ce que ça permet, c'est de faire en sorte que je ne puisse pas dans mon code front-end, donc là du coup plutôt dans ma partie next qui est ici. Dans la partie next, je ne veux pas que la personne elle puisse faire un cookie.get, mon cookie, hop, mon cookie, n'importe quoi, et qu'elle puisse récupérer la valeur de ce cookie-là. Programmatiquement, ça, vous pouvez l'empêcher en mettant votre cookie comme HTTP only. Vous pouvez aussi configurer du secure qui permet de forcer l'utilisation du HTTPS pour transmettre et recevoir le cookie. Et ensuite, pour finir, vous avez des règles de same site qui précisent si le cookie se trouve sur le même domaine ou sous-domaine. L'idée de tout ça aussi, vous pouvez préciser donc le domaine sur lequel est utilisé le cookie. En plus de ça, vous avez aussi pour votre serveur les règles CORS qui permettent de dire de telle origine, je te laisse faire des requêtes vers mon serveur. Et sinon, si on n'est pas d'une origine autorisée, je refuse les requêtes. Donc tout ce setup, ce que je vous mettais à l'écran, c'est que je l'ai fait donc avec Railway et Vercel. Donc mon code est hébergé sur ces deux services. Donc si je me connecte sur Vercel, ici on voit que j'ai un projet qui tourne et il est branché à un domaine. Donc dans les deux cas, ce que vous allez devoir faire après, c'est vous rendre sur votre compte Hostinger. Donc là, moi, je vais aller dans le login. Je pensais que j'étais login. Donc vous allez devoir aller sur votre compte Hostinger. Une fois que vous êtes sur votre compte Hostinger, vous allez aller sur votre nom de domaine. Et sur votre nom de domaine, vous allez devoir faire des petites configurations DNS. Moi, par exemple, on voit que Vercel m'a demandé de rajouter un CNAME qui m'a permis... Ça, c'est des trucs qui vous le donnent. Hein. Quand vous allez ici là, et que vous faites... vous cliquez, je sais plus où, sur domain. Et,
Et quand vous les configurez, il vous donne les clés, les trucs à mettre et tout. Donc moi, il m'a donné un CNAME pour faire ma redirection de mon 3W. Et il m'a donné mon A-Record, il m'a donné un serveur sur lequel faire pointer ce A-Record. Donc ça m'a permis de setup. Le HTTPS est fait automatiquement, les certificats sont générés automatiquement. Et ça m'a permis de relier mon projet GitHub, du coup, à ce nom de domaine-là. Et du coup, maintenant, dans ma console, dans mon projet, si je pousse sur main, ça déclenche automatiquement un déploiement. Et ça déploie mon projet sur Vercel. Donc ça, très très cool, c'est déjà une bonne partie de fait. Donc ça, c'est pour la partie front-end. Donc dans la partie front-end, il y a mon formulaire de login qui se trouve sur cette page et qui requête sur api.sacili.io sur la route /auth/login. Et donc le gros point de blocage et l'endroit où moi j'espère avec cette vidéo pouvoir vous aider, et je la fais aussi un peu pour moi pour m'en rappeler, c'est qu'au début ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas et ce qui se passait c'est que je ne récupérais jamais le cookie de session. Et ce que je comprenais pas du tout, c'était que la requête elle arrivait bien dans mon hôte contrôleur ici, elle arrivait bien dans mon login, et quand je loguais ma request et ma session, je voyais que le check avec la base de données avait été fait, que dans ma requête j'avais bien la session, le cookie et tout, mais le cookie, l'instruction de cette cookie était jamais renvoyée à mon navigateur. Et donc ça c'est un problème parce que si vous ne pouvez pas sauvegarder votre cookie de session dans le navigateur de la personne, à la requête suivante, du coup elle n'est toujours pas connectée. Donc elle va être connectée, on va dire, que pour la requête et encore. Donc l'idée de tout ce truc-là, je vais vous le montrer vite fait avec le schéma, c'est que votre code Nest.js, du coup, moi dans mon cas, ou ça peut être n'importe quel projet, hein, ça peut être Adonis, ça peut être ce que vous voulez, votre code back-end ici, il est aussi sur un service manager, et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il est déployé derrière un proxy. Ça veut dire que vous, quand vous contactez l'adresse qui était, moi dans le cas présent, je pense que ça devait être, donc moi c'était api.sacili.io. Donc ça c'est pareil, c'est un sous-domaine que j'ai créé. Donc ça c'est pareil, c'est sur Railway. Sur Railway, dans mon dashboard, sur mon projet, c'est celui-ci. J'ai déclaré que je voulais utiliser un domaine dans les settings. Tac. Alors je sais plus où. Voilà, custom domains. J'ai ajouté mon domaine. Ça a seté le HTTPS automatiquement aussi. Et ça m'a demandé d'aller dans Hostinger, pareil, et d'aller rajouter un CNAME API pour avoir mon sous-domaine API et de le pointer sur Railway. Donc ça, une fois que c'est fait, tranquille, vous avez pareil vos deux domaines qui sont setup. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Alors, la première importance de faire ce truc-là, c'est que votre nom de domaine, moi dans mon cas, mon nom de domaine, ici, il marche pour les deux. Donc il marche, moi mon domaine c'est sacili.io et ça fonctionne pour le API et pour sacili.io. Et ce que ça me permet, c'est que ces deux applications qui ne sont pas du tout sur les mêmes serveurs, si elles appartiennent au même domaine et au même sous-domaine, pour transmettre les cookies entre les deux, c'est beaucoup plus simple. Et donc, normalement, c'est une modification que je ferai d'ailleurs sûrement par la suite, maintenant que j'ai trouvé ce qui buguait jusqu'à maintenant. Normalement, je suis censé pouvoir utiliser SameSite ici, à strict, ou je ne sais plus ce que c'est, l'axe, pour dire que mon cookie doit être envoyé si on est sur le même, si on fait une requête au même domaine en fait. Parce que api.sacili.io, c'est le même domaine. Donc quand vous faites ça, normalement la config finale, ça devrait être un truc comme ça. Donc au début, j'ai essayé un peu toutes les configs et ça fonctionnait pas. Il faut savoir que si vous mettez en SameSite none, ça veut dire que si vous voulez faire transiter un cookie d'un nom de domaine qui n'est pas le même, et donc c'est aussi pour ça que j'avais fait le lien entre les deux. Si moi, par exemple, mon Railway ici, ça avait été mon API.io, et mon Vercel, c'était sacili.io, c'était hébergé, si mes deux projets, le front-end et le back-end, étaient hébergés sur deux services, deux domaines différents, et bien ici, vous avez le problème que je vous disais, qui est d'avoir le same site à none. Donc ça, il faut l'autoriser.
Pour pouvoir autoriser ça, pour tester, c'est assez chiant derrière parce que vous êtes obligé d'avoir le secure à true. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas tester ce truc-là sans HTTPS. Alors il faut savoir d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a une petite astuce avec Next.js où vous pouvez utiliser une fonctionnalité expérimentale qui est expérimental HTTPS qui vous permet d'auto-signer votre certificat HTTPS pour le localhost et ça peut vous permettre potentiellement de tester avec votre backend qui est en ligne et votre front-end qui est hors ligne, donc sur votre localhost. Mais sans parler de ça, on a un autre problème. Je ne sais pas si vous l'avez déjà spoté, mais moi, ça ne fonctionnait pas. À cette étape-là, ça ne fonctionnait pas du tout et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Vous avez peut-être vu et compris, si vous avez lu les commentaires dans mon code, waouh, la galère pour trouver ça. Ce qui se passe, c'est que ici, votre backend, donc là je vais revenir en imaginant qu'il est sur api.sacili.io, j'arrive pas à parler, même s'il est sur le même sous-domaine, pourquoi est-ce que mon cookie n'était jamais renvoyé? C'est que ce qui se passe en fait, c'est que moi ici, j'ai mes règles de domaine et de cores qui sont de sacili.io. Et donc ce qui se passe, c'est que lui, il fait ici une requête jusqu'à Railway. Railway, c'est, je vous ai dit, il y a un proxy en fait, un reverse proxy. Et donc lui, il reçoit la requête et après, il la passe ici. C'est quoi? C'est C? Non, C. Lui, il la passe à votre... Merde, je vais y arriver. Lui, il la passe au code. Mais ce qui se passe, c'est que l'origine de la requête, du coup, elle est pas la même. En fait, quand vous récupérez du coup l'origine de la requête, vous n'avez plus l'origine comme étant sacili.io et donc le same site. Vous avez le truc de Railway. Et donc tous les headers qui permettent de dire que la requête initialement elle vient d'ici, et dans le code vous les récupérez pas. Et donc pour ça, il y a une propriété toute particulière qu'il faut bien penser à mettre et qui est ce truc-là. Le app7 trust proxy est égal à 1. Ce truc-là, en vrai, ce que ça permet de faire, c'est de passer des headers pass forward header, je crois que ça s'appelle forward. Bon, il me le donne pas. Mais en gros, ça passe vos headers d'origine et d'autres headers à votre serveur qui tourne, parce que là, il faut imaginer que ce truc-là, sur Railway, il tourne sur un port. Je ne sais pas quel port c'est, parce que ici, je lui passe process en port. Ça, c'est Railway qui le gère lui-même. C'est d'ailleurs un truc qui m'a pris du temps aussi à comprendre. C'est que si vous n'avez pas ce truc-là, vous pouvez pas... Railway ne fera pas tourner votre application correctement, vous n'arriverez pas à la joindre. Parce que lui, en interne, il va la faire tourner, je ne sais pas si c'est avec Docker, avec ce qu'il veut, mais en tout cas, elle est contactée sur un port sur la machine en localhost. Donc imaginez, en gros, qu'il y a une machine devant, elle reçoit, et elle passe en interne à son localhost, qui est en train de faire tourner le serveur Nest, ça va lui passer la requête. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc, comme je vous dis, si vous n'avez pas ce truc-là, ça ne marchera pas. Donc pensez bien à mettre ce truc-là. Et du coup, maintenant, depuis que j'ai ce truc-là, je peux bien, dans mon application, ici, je peux enfin accéder à ma page de login. Hop. Et là, on voit que si je vais dans mon network ici et que je fais mon sign-in, on voit que j'ai mon login. Et on voit ici que j'ai une instruction cookie. J'ai bien récupéré ici mon cookie de connexion. Et là, j'ai juste foiré un truc dans mon front-end qui fait que ça ne me redirige pas correctement. Mais si j'actualise, j'arrive bien sur la page suivante. Et je suis logué. Et maintenant, toutes les requêtes qui passent, si je me rends sur Vercel, et je vais voir mes logs, voilà, on voit que quand j'ai mes accès, il y a le request is authenticated qui est à true. Donc ça, c'est des console logs qu'il faut que je vire. Mais vous avez compris l'idée, c'est que du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, à chaque fois que moi je fais une requête, donc sur mes autres pages, par exemple ici,
j'ai une page pas celle-ci, j'ai une autre page Voices par exemple. Cette route-là, elle va chercher Voices, et Voices, c'est une route qui est protégée. Donc si je vais dans mon backend, ici, j'ai mon Voices controller qui reçoit un get Voices, et cette route-là, elle est protégée par le UseGuard Authenticated Guard. Et ce truc-là, si vous n'êtes pas authentifié, si vous n'avez pas une session et si vous n'envoyez pas votre cookie de session avec la requête, vous allez vous faire tège. Donc, en vrai, même si vous fakez votre connexion en quelque sorte, les requêtes qui vont partir après pour récupérer la data que vous récupérez par exemple dans ces vues-là, eh ben, vous n'y aurez pas accès. Ça sera un tableau vide. Donc même si vous fakez votre état ou quoi que ce soit, vous arrivez dans des datas qui sont vides. Parce que toutes les datas du coup sont protégées au niveau du back-end par une guard qui permet d'être connecté. Je ne sais pas si c'est plus clair ce truc-là pour vous. Moi en tout cas maintenant ça l'est beaucoup plus. Il y a quand même pas mal de trucs que j'avais pas forcément capté, notamment ce coup du proxy en fait, du trust proxy qu'il faut absolument mettre. C'est quand même un truc qu'il faut savoir. Et ça m'a pris pas mal d'essais-erreurs en fait pour trouver. Donc maintenant, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais repasser ce truc-là à .sacili.io. Je vais mettre ça en lax. Et si vous voulez, je vais même mettre pause et on va vérifier ensemble que ça fonctionne toujours. Parce que théoriquement, je suis censé pouvoir faire fonctionner le truc. Même si je mets en fait strict ici, ça devrait fonctionner parce que API et api.monapi.com et monapi.com, c'est censé être le même site. Alors après, je suis pas complètement sûr de ce que j'avance, donc je vais quand même le tester vite fait. Ça peut être fun. Donc je mets pause, je vais pusher le code avec vous. Tac, GA-P. Bon, ça c'était juste le commentaire, je peux l'ajouter, on s'en fout. Et ça, je vais mettre ça comme ça. Domain.sacili.io. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Et je vais juste git commit. Tac, ici je vais mettre fix, trying to fix the cookie config. Donc voilà, là je push. Et donc c'est de ça que je vous parlais, le truc qui est très utile avec des services comme ça qui sont pas forcément chers. Alors c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces services-là. Je pense qu'à terme, je migrerai les choses certainement sur des services AWS. Mais pour le moment, je voulais vraiment faire simple parce qu'il fallait que j'avance. Et donc là, on voit que si on se rend sur mon truc Sacili, on voit que comme il y a eu un déploiement sur main, enfin comme il y a eu un push sur main, ici, il est en train de redeploy mon code. Et sur Vercel, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi sur Railway, mais sur Vercel, si vous faites ça, vous avez en plus de ça des branches, enfin vous pouvez avoir des branches de preview avec ce système-là. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir votre front, vous faites une branche mon nouveau formulaire, et quand vous pushez votre branche et que vous faites une pull request, et ben vous avez un lien de preview avec cette version-là du code qui est accessible en ligne, et où potentiellement vous pouvez ajouter des reviewers qui vont avoir le droit de se connecter et de voir le truc. Donc voilà, c'est quand même vachement utile. C'est concrètement le taf d'un DevOps qui va vous faire une CI/CD, etc., qui va vous faire du déploiement continu en fait. Et ça, quand on ne sait pas bien le faire, honnêtement, des services comme ça, pour le prix que ça coûte, ça sauve bien la vie. Maintenant, c'est quand même des trucs que moi j'ai envie d'apprendre à faire correctement avec une CI et CD. Et c'est un truc que je présenterai sur la chaîne si à un moment on en arrive là. J'ai commencé à le faire avec un ami à moi qui me conseille là-dessus pour pouvoir après déployer sur Hostinger justement avec un serveur managé, enfin un KVM et de pouvoir avoir ma propre CI qui tourne sur GitHub directement, qui est fait avec les GitHub Actions, etc. Donc voilà, c'est un truc qu'on fera sur la chaîne certainement à un moment ou un autre. Donc là, il est en train de rebuilder pas mal de trucs. Je pense qu'il a juste plus mon cache d'avant et c'est pour ça qu'il prend un petit peu de temps. Donc je vais mettre pause et dès que c'est fini, je vous reprends. Donc voilà, a priori, c'est censé fonctionner. J'ai quand même un truc apparemment avec mon client Prisma qu'il faudra que je vérifie. Il
Il y a un truc qui fonctionne pas comme ça devrait. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes cookies. Donc là, je vais aller dans Applications, Cookies, ici on est dedans. Et là, on voit que j'ai mon Connect SID, qui est du coup le cookie qui est envoyé par Sacili.io. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Et donc maintenant, si j'actualise ma page, du coup, ce qui se passe, c'est que comme je ne suis pas connecté, je suis redirigé vers la page de login. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça, et voir si ça fonctionne. Tac, donc là on retourne sur Network, et là, si on fait Sign in, Login, et donc on voit que je récupère une nouvelle fois mon cookie, et donc que ma connexion elle est passée correctement. Et donc là, ce qui est mieux, c'est que ma route elle est plus sécurisée maintenant, enfin mon setup du cookie est mieux, parce que en same site je suis sur l'axe, et je pourrais même mettre certainement strict du coup maintenant que je le sais. Donc la différence, c'est que pour l'Axe, en gros, vous autorisez des domaines différents à faire une requête si c'est pour un chargement de page. En gros, si c'est pas en Ajax, si vous faites pas une requête comme là, moi je fais, là, moi, cette requête de login, elle se fait en Ajax après le chargement initial de la page, au moment où la personne elle clique sur le bouton. C'est pas une requête initiale au moment où vous faites en fait, la requête, elle part pas au moment où vous faites slash login et que vous faites entrer. Ça, en lax, c'est autorisé de faire une requête qui vient d'un domaine différent et d'envoyer le cookie, mais en JavaScript, ça ne sera pas autorisé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pour éviter les injections de code JavaScript qui viennent utiliser vos cookies, etc. Voilà. C'est une vidéo un peu longue, c'est une vidéo un peu technique en vrai. J'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, des retours et tout par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez spoté des trucs que j'ai mal fait, des grosses conneries, etc., n'hésitez pas à le dire. C'est aussi pour ça que ce genre de truc, je le construis en public et que j'en parle en public. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, de toute façon, c'est une vidéo que je vais re-regarder certainement pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y a pas mal de sujets IA là, qui vont arriver sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler en ce moment. Il y a même beaucoup plus de choses que ce que j'arrive à suivre. Et c'est un petit peu chiant. Il y a vraiment trop de trucs dont il y a besoin de parler en fait. Parce qu'il y a des technologies complètement ouf qui sont en train de sortir sur le marché. Et j'ai vraiment envie de les essayer et de vous en parler. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Vince. Salut.